Nous avons finalement réussi à avoir une vision claire et même si notre Soleil était à égale distance de l'observateur, la forme et la lumière se terminaient dans un champ de torus autour de la Terre. Nous devons encore trouver la façon de faire une vectorisation 3D appropriée pour obtenir toutes les vitesses observées et les changements dans le mouvement du Soleil créant une forme plus vraie. Mais il est devenu très clair pour nous sur la base de la recherche de Kim Weilers sur l'holographie magnétique que le Soleil nous voyons est projeté dans le champ électromagnétique dans le ciel. Le Soleil objectif suit les lignes du champ magnétique et c'est unique pour chaque emplacement sur Terre. Donc, le vrai Soleil est une source provenant de l'extérieur du soi-disant firmament, qui utilise probablement la polarisation de la lumière qui est projetée dans le champ magnétique et rendue à travers l'atmosphère. Ce n'est pas une coïncidence que tous les arts du Soleil combinés créent ce champ torus comme ça, c'est la version 1.0. Dès que nous découvrons Dès que nous découvrons comment utiliser une vectorisation 3D à distance égale et une formule sur les angles et les fiches de données à partir des observations, nous pouvons alors obtenir une forme réelle en deuxième par seconde mouvement dans les lignes de terrain. Ce champ de torus ne signifie pas un champ stationnaire car le Soleil se déplace au nord et au sud pendant l'année. Si nous animons toutes les positions solaires au cours de l'année, l'animation donne l'impression d'une vague autour du champ comme une source extérieure poussant et tirant sur le terrain et projetant son image, qu'il s'agisse du Soleil ou de la Lune. Nous ne savons pas encore quoi ou comment cette force extérieure fonctionne mécaniquement par opposition, mais du point de vue d'un ingénieur. Tout ce qui fonctionne comme une machine ou une horloge doit avoir un principe fondamental et des lois physiques pour découvrir sa nature. Il suffit de déterminer à partir d'ici et quelles expériences peuvent être dérivées pour construire ou modifier le concept de base. Avec ce concept, nous pouvons hardiment dire que nous avons créé un modèle de base planifiable qui peut être contrôlé, évalué, testé et expérimenté afin de vérifier ou d'éliminer certains aspects de ce modèle. Contrôler, évaluer, tester et expérimenter afin de vérifier ou d'éliminer certains aspects de ce modèle.